trembler. Ils sont en train de s'organiser. Ceux-là qu'on a souvent piétinés sont actuellement regroupés et sont en train de nous regarder. Et s'ils arrivent à coaliser, ce sera très grave. Qu'on soit politicien ou simple acteur, la situation du Cameroun interpelle, surtout avec un vieux président de 93 ans qui, même dans son propre palais, est devenu omni-absent, se faisant remplacer depuis pratiquement 2019 par un individu arrogant qui n'a jamais été élu et bien évidemment ne cachant même plus qu'il peut jouer les amants, voire le président, devant une première dame qui elle-même aussi est passée du statut d'une femme aimée, adorée, à une femme hyper détestée. Pour aller à l'élection présidentielle, il y a toujours des sondages qui sont faits. Bialet recommande toujours, et même le régime, qui a beaucoup de services secrets, a des spécialistes, et voit aussi comment est-ce que le côté social, s'il n'y a pas de vapeur, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas une colère qui couvre. L'association Berogoupa, Maurice Kamto, ou encore Maurice Kamto et Issa Chiroma fait peur au palais. Très peur au palais. D'ailleurs, on peut constater que dès le début, Eva ici était déjà revenu se rassurer auprès de Berogoupa de ne pas jeter l'huile dans le feu et de rester très courtois, très sympa. Mais est-ce que le peuple l'entend? Le peuple est vent debout. Avant d'aller sur des notes, des services secrets que je vais vous faire découvrir tout de suite, je vais lire l'analyse de Jean-Pierre Bokola sur la scène politique camerounaise qui est en mouvement. C'est bien dit, c'est bien vu, bref, c'est bien écrit, bien réfléchi. Voici son texte. Depuis quelques jours, la politique camerounaise, longtemps figée dans l'immobilisme, s'anime enfin. Ce frémissement trouve son origine dans ce que l'on peut appeler une accélération de vie politique, amorcée par la démission de deux figures longtemps perçues comme des piliers du système, Berogoupa Maïgari et Issa Chiroma Bakari. Cet acte n'est pas isolé. Il traduit la pression exercée par les populations du Nord, qui leur ont clairement signifié deux points. Ouvrez les guillemets. Si vous restez encore avec ceux de Yaoundé, nous ne serons plus avec vous. Fermez les guillemets. Une rupture nette qui sonne comme une volonté d'en découdre avec la misère. Une dynamique comparable à celle amorcée par les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans leur confrontation avec le régime pour des revendications différentes. Cette recomposition s'inscrit dans une séquence où le Conseil constitutionnel, en éliminant Maurice Kamto de la course
a rabattu les cartes. Son exclusion a ouvert la voie à un nouveau récit, celui de l'opposition unie qui, au-delà des ambitions individuelles, veut transformer l'élection à venir en un référendum contre le régime de Paul Biya. Pour la première fois, depuis longtemps, les opposants ne se limitent plus aux invectives et aux querelles personnelles. Ils envisagent la possibilité d'une coalition où chacun apporterait une valeur ajoutée. Bello Bouba, interlocuteur privilégié du système, capable d'obtenir ce qu'aucun autre opposant ne pourrait arracher. Issa Chiroma, tribun énergique et mobilisateur, prêt à contester une fraude électorale. Akeremouna, l'homme du réseau international, a même de plaider la cause du Cameroun sur la scène mondiale. Maurice Kamto, incarnation vivante des limites d'un système verrouillé et non démocratique, mais aussi catalyseur d'une mobilisation massive dans le Grand Sud. Ce souffle nouveau n'est pas seulement porté par les acteurs politiques. Il s'alimente aussi de l'entrée en scène de la société civile, avec des collectifs d'intellectuels qui ont osé demander au président Biya de ne pas se représenter. Désormais, universitaires, journalistes, artistes et citoyens s'invitent à la conversation et rencontrent directement les candidats et pèsent sur les choix. En revanche, les administratifs, eux, restent figés, silencieux, réduits au rôle de spectateurs passifs. Cette évolution marque un tournant. La fin des discours brutaux et stériles. L'émergence d'une nouvelle manière non seulement de faire la politique, mais aussi de la vivre. Mais ce mouvement ne pourra s'amplifier que si ceux qui se sont volontairement tenus à l'écart ou qui ont été réduits au silence par devoir de réserve décident de s'impliquer. Car il y a urgence à briser une habitude dangereuse, ce que j'appelle le singularisme. Cette attitude consiste à n'attendre du pays qu'un bénéfice individuel. Le salaire en fin de mois, le petit avantage personnel, tout en laissant aux autres le soin de porter les luttes collectives. Dans ce modèle, chacun suit son propre dossier au ministère et ne se désolidarise des combats communs. C'est le règne du moi seul, du confort égoïste et ingrat. À l'inverse, nous devons réhabiliter le solidarisme, la conviction que le Cameroun, c'est nous. Dans notre tradition, il n'existe pas de décision concernant le village sans la convocation de tous. Chez les Bétis, cela prend la forme de l'ESSOC, espace de démocratie participative, où chacun a voix au chapitre. Il est temps d'inventer ces équivalents modernes pour que chaque Camerounais se sente comptable du destin de la cité. Car la politique, au fond, n'est rien d'autre que la gestion collective des affaires communes. Et comment comprendre que nous envoyons nos enfants à l'école dans une cité que nous avons abandonnée à ceux dont nous savons l'incapacité? Attendre qu'un petit groupe d'opposants porte seul le fardeau du changement est une abdication. Le changement du Cameroun n'est pas l'affaire des seuls opposants. Il est
la responsabilité de chacun. Nous devons donc transformer la politique en une culture citoyenne de participation, non pas seulement une utilité, mais une habitude, un réflexe, une manière de faire la politique ensemble. C'est de cette manière seulement que nous obtiendrons le changement pour le bien de tous dans notre pays que nous devons réinventer cette année. Signé Jean-Pierre Bokolo. Mesdames et messieurs, les évêques ont parlé, ce qui est souvent très difficile. Et le ballet qui est organisé au palais, avec les chefs traditionnels, avec des militants, les cadres du parti, avec des imams, et avec même des religieux, voire des sorciers, de tous les coins et recoins du Cameroun, montre que ce régime est dans une panique. Jamais on n'avait vu le palais de Toudi être aussi prostitué, être aussi fréquenté comme un marché central, où on va d'ailleurs faire des incantations de sorcellerie, où on va faire des danses magiques qui pourtant ne sont réservées que dans certains endroits sacrés des sociétés secrètes. Cette tragique comédie montre donc que le régime est en train de vouloir tout simplement éblouir le peuple, vouloir montrer au peuple qu'il tient ou qu'il est encore en connexion avec les élus, les élites. Mais sauf que ce n'est pas ces élites qui font une élection. C'est le peuple, le petit peuple. Ceux qui n'entrent pas au palais, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont pas d'avenir, ceux qui ont été oubliés, ceux qui ont été largués, ces déchets de la République, c'est eux qui vont faire cette élection. Mais aussi, c'est parce que comme on le disait tout de suite, le calcul du RDPC en éliminant Maurice Kamto était que tout était déjà joué. Mais malheureusement, ils n'ont pas regardé les conséquences que cela pourrait entraîner. Diviser pour mieux régner, ils ont souvent réussi à le faire. Infiltrer l'opposition, financer quelques faux opposants, ils ont souvent réussi à le faire, mais cependant, maintenant, comme on le citait, que ce soit du côté d'Akere Mouna, que ce soit du côté de Madame Damjoya, que ce soit même du jeune Yoyi, je ne sais même plus comment il s'appelle, parce que son nom, je l'oublie souvent, c'est candidat Obuga, on sent une volonté de coaliser. Et d'ailleurs, sur RFI, Akere Mouna, dans son interview, l'a répété à tue-tête qu'on trouvera bien un candidat consensuel. Madame Tomaino Damjoya l'a aussi dit. Et comme tout qu'on croyait hors circuit et qu'on ne voulait pas qu'il prenne position, je vous ai dit, il a pris position. Pourquoi? Parce qu'il va annoncer justement le soutien à un candidat avant l'ouverture de la campagne présidentielle. Le RDPC, ou plutôt la présidence de la République, a donc commandé, a donc envoyé ses services de renseignement pour faire une note claire, nette, pour savoir dans quelle sauce ils seront mangés. Et s'il faut déjà commencer à faire des valises,
s'il faut déjà commencer à appeler l'OBIR de quitter l'extrême nord, nos eaux, pour venir dans des villes. Je vous lis d'abord le premier rapport, qui est signé le vendredi 4 juillet 2025. Destinataire, son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC. Objet, présidentiel 2025. Coup d'État politique. C'est comme ça que ça s'intitule. Urgent. Excellence, Monsieur le Président national. Le procès du camarade Léon Taylor Onana contre le RDPC tire son origine dans la prorogation hors délai statutaire des mandats des bureaux politiques et du comité central du RDPC. En effet, le dernier congrès du parti s'est tenu du 15 au 16 septembre 2011. Les mandats du président national, du bureau politique et du comité central prévus pour 5 ans sont arrivés à échéance le 16 septembre 2016. La prorogation de ces mandats s'est faite avec un retard, c'est-à-dire le 3 novembre 2016, plus d'1 mois et demi après la date échue. Ce qui veut dire que pour compter du 17 septembre 2016, toutes ces instances dirigeantes du RDPC étaient devenues illégitimes et non conformes à nos statuts. Par conséquent, un congrès devient obligatoire pour légitimer de nouveau toutes nos instances dirigeantes ainsi que votre candidature. La prorogation faite le 3 novembre 2016 était illégale et non conforme à nos statuts, ce qui justifie la plainte du camarade Léon Taylor Onana. Ça vient. Est-ce un oubli du secrétariat général du comité central qui n'a pas proposé dans les délais statutaires la prorogation des mandats des bureaux de nos instances dirigeantes? Voilà. Avec du recul aujourd'hui, il semblerait que des camarades susceptibles d'être interpellés par le tribunal criminel spécial, ceux emprisonnés pour détournement et une certaine opposition amie avec ses camarades dépourvus de scrupules, ont mis tout en œuvre à travers le camarade Léon Taylor Onana pour empêcher votre candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025, espérant ainsi échapper à la justice en vous écartant de la course. Le camarade Léon Taylor Onana vient de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle pour le compte du RDPC. Son objectif ici est de créer une dualité au sein du parti et espérer un rejet de toutes les candidatures du RDPC par les caméras au Conseil constitutionnel. Notre proposition, afin d'éviter toute forme de revendication en relation avec ce procès, nous vous proposons d'étudier la possibilité de vous présenter comme candidat du peuple sur la base des 300 signatures nécessaires. Dans une note différente, nous avons déjà fait cette proposition de candidature du peuple.
Les consultations en cours du SGPR avec des élus et ministres pourraient être mises à profit pour obtenir les 300 signatures. Très haute considération. Je vous dis que ceci a été fait le 14 juillet 2025, avant même l'élimination de Kamto et aussi la disqualification de Léon Teller-Onana, puisque c'est donc à partir de cette note qu'on décide de disqualifier Léon Teller-Onana, alors qu'on proposait à Paul Biya, on lui a dit que sa candidature était illégale. C'est pas moi qui dis. C'est lui-même qui a initié. Donc nous avons déjà un problème. Quel que soit le cas, Paul Biya est un président illégal qui n'a pas marché selon la loi. On lui a donc demandé de se présenter comme le candidat du peuple avec 300 signatures. Ça n'a pas été fait. 16 jours plus tard, le 20 juillet 2025, une autre note beaucoup plus explicite maintenant. Destinataire à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président national du RDPC. Objet confidentiel. Simulation de l'élection du 12 octobre 2025. Excellence, Monsieur le Président national, suite aux évolutions politiques de cette semaine, nous vous transmettons ci-après une simulation de l'élection présidentielle à venir. Historique, élection 2018. Corps électoral, 6 600 000 électeurs. Votants, 3 500 000 électeurs. RDPC et alliés, 2 500 000 votes. Opposition coalisée, 1 million de votes. Abstention, 3 100 000 électeurs. Événement nouveau, avec impact sur les chiffres de 2018. Rupture, alliance, RDPC, UNDP et FSNC. Coefficient de correction, moins 20% du RDPC, égale moins 500 000 électeurs. Clan et mécontents internes du RDPC et des alliés. Coefficient de correction, moins 15% du RDPC, ce qui veut dire moins 225 000 électeurs. Élection 2025, situation de départ simulée. Nouveaux inscrits, 1 500 000 électeurs. Inscrits 2018, 6 600 000 électeurs. Corps électoral 2025, 8 100 000 électeurs. Potentiel de départ RDPC et alliés, sans UNDP et FSNC. 2 500 000 votants en 2018. Moins 500 000, moitié Grand Nord.
moins 225 000 mécontents RDPC et alliés égale 1 775 000 électeurs. Potentiel de départ, opposition coalisée. 1 million de votants en 2018, plus 500 000, moitié Grand Nord, plus 225 000 mécontents RDPC et alliés, égale 1 725 000 électeurs. Synthèse 1. 50% contre 50%. Avant les élections, les chiffres laissent apparaître dès le départ un équilibre entre le RDPC et alliés et l'opposition coalisée avec un ballotage favorable au RDPC et alliés. Simulation, élection 2025. Hypothèse. Potentiels électeurs à convaincre durant la campagne électorale. 50%. C'est-à-dire 2 975 000 électeurs. Potentiel possible en faveur du RDPC et alliés. Coefficient de correction, plus 30%, égale 2 975 000 fois 30%, égale 892 500 électeurs sur les 2 975 000 électeurs. Potentiel possible en faveur de l'opposition. Coefficient de correction, plus 70%, égale 2 975 000 fois 70%, égale 2 82 500 électeurs sur les 2 975 000. Simulation des résultats. Simulation des résultats élection 2025. Potentiel RDPC et alliés égale 2 667 500 voix. Je reprends. Potentiel RDPC et alliés égale 2 667 500 voix. Potentielle opposition coalisée. Simulation des résultats élection 2025 égale 3 807 500 voix. Je reprends. Potentielle opposition coalisée. 3 807 500 voix. Je vous rappelle que le RDPC, dans la simulation, avec ses alliés, les Momo et les GF1, c'est 2 667 500. Donc plus d'une différence d'1 million. Il y a une différence de plus d'1 million de voix. Synthèse 2. Si l'opposition
coalise et gagne les élections avec 3 807 500 voix contre 2 667 500 voix au RDPC et alliés. Si l'opposition ne coalise pas et participe en rang dispersé, nous aurons les résultats ci-après. Et ça, vous comprendrez après pourquoi. Biya, 2 667 500 voix. Kamto, 2 497 500 voix. Béro, 1 200 000 voix au 510 000 voix. Abstention, 1 225 000 voix. Il apparaît clairement que tout devra se jouer pendant la campagne électorale. Chaque parti devra mettre en place un plan de campagne efficace pour obtenir le maximum d'adhésion. Proposition. Valider la candidature de M. Kamto de façon à disperser les voix de l'opposition qui ne pourra pas coaliser. Voilà ce que les services secrets lui avaient dit. Valider la candidature de M. Kamto de façon à disperser les voix de l'opposition qui ne pourra pas coaliser. En excluant Kamto, il risquera de donner le mot d'ordre de voter pour M. Bello Bouba, avec qui ils sont en négociation en ce moment via le président par intérim du MRC, Mamadou Mota. Vous comprenez donc que eux, ils ont dit, comme Kamto est en haut comme ça, nous, au lieu de le valider, on le disqualifie. Et on sait que on pousse Kamto vers Bello Bouba. Bello Bouba est le premier à voir Kamto. C'est les services secrets. C'est les services secrets. Service de renseignement. Parce que quand ils donnent comme ça, eux aussi, ils tournent à leur façon. Ils disent que non. Kamto, aller à l'élection, être encore, ça va nous créer ceci, ça va nous créer cela. Et là, vous voyez que ils n'avaient même pas encore pris en compte que Issa Chiroma peut faire une percée. Ils ont mis dans autre. Ils n'avaient pas encore envisagé en juillet. Donc c'est Issa Chiroma qui vient tuer le jeu. C'est Issa Chiroma qui détruit tous les plans actuellement. Donc vous voyez qu'en juillet, avant même la démission, au début, c'est-à-dire que Issa Chiroma était le premier à démissionner. Mais on voyait déjà que ce sera plutôt Bello Bouba. Moi, je ne sais pas si Bello Bouba est parti. C'est les services secrets qui me disent ici que en essuyant Kamto, il risquera de donner le mot d'ordre de voter pour M. Bello Bouba, avec qui ils sont en négociation en ce moment via le président par intérim du MRC, Mamadou Mota. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? On a vu certains cadres du MRC, dont un avocat et un chef, se tenir aux côtés de Bello Bouba pour déjà déjouer, pour déjà aller dans ce que le RDPC, ce que les services secrets avaient déjà prévu. On continue dans les propositions. Veillez à ce que chaque arrondissement dispose d'une personnalité ressource d'accompagnement RDPC
pouvant remotiver les anciens militants déçus et appuyer financièrement les sections. Les populations souffrent beaucoup et sont très mécontentes de certaines élites. Trop tard. Il n'y aura plus de pain sardine. Troisième proposition. Veillez à ce que les équipes RDPC envoyées sur le terrain soient des militants de terrain connus des populations. 60 000 personnes à mobiliser sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs de nos élus ne sont inconnus de la base et gardent une distance, sont inconnus de la base et gardent une distance avec elle. Quatrième proposition. Mettre en place une campagne ciblée avec suivi par objectif. Cinquième proposition. Mettre en place une équipe de campagne puissante dans les réseaux sociaux. Ah, Steve Fa, avec Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils ont fait que Bidjan à gauche, Bidjan à droite, le prisonnier là, il soit dans les réseaux sociaux. Mais qui recrute les influenceurs et consorts. Mettre à disposition des moyens financiers et gadgets conséquents. Très haute considération. Je m'arrête là. Ceux qui vous disaient que le RDPC a déjà gagné. Vous avez vu? Vous avez entendu? Ceux qui vous disaient qu'ils n'ont pas peur, ah, les opposants, c'est qui? Voilà alors ça. C'est pas moi. Je vous ai dit que dès que ça entre à la présidence, je prends. Ça tombe seulement entre les mains. Ils ont déjà changé les gens là-bas. Ils ont déjà même changé les jardiniers. Ils ont changé tout. Ils prennent les téléphones, ils regardent comme ça. Oh, ils pourraient même voir le sorcier là et tout. Voilà ça que je donne au peuple camerounais. Ça. Chaque candidat doit donc réécouter ce que je viens de lire là. Et organiser la contre-attaque. Et c'est pour cela que vous voyez que à Tanganji, lui, il a couru déjà à Douala avec des mallettes d'argent. Parce que Tanganji, c'est un bandit. Il sait ce qui est en train de s'organiser. Il a vu ce qui s'est passé au Népal avec le ministre de l'Intérieur. Or, à Tanganji, il sait que s'il y a mobilisation, parce qu'actuellement, ils partent avec de l'argent. Ils ont dit qu'ils doivent sortir de l'argent. C'est pour ça que vous entendez que, oh, près d'argent pour ceci et cela. L'argent, là, c'est pour acheter des gens. Y compris les motos taximens, y compris les machins et tout. Et pour qu'eux-mêmes, ils organisent des fuites. Comment c'est maintenant qu'ils viennent demander de l'argent pour l'élection présidentielle? Parce qu'ils préparent, ils savent que ça peut mal se gâter. Parce qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé en 2008. Ils se rappellent des villes mortes. Et déjà à Bouya, il y a des villes mortes là-bas. Où on a vu des gens, on a même vu des enfants maintenant, qui, même dans les écoles, on les arrête, on les déshabille. Les Amba Boys sont en colère. Mais le pire, c'est que les pontes du régime actuel ont surtout peur de leur avenir. Parce que beaucoup risquent d'aller en prison. Pas seulement par rapport au détournement, mais par rapport à la crise anglophone. Qu'ils sont entretenus, qu'ils sont financés, pour qu'il y ait instabilité et pour gagner de l'argent. On a souvent dénoncé ça plusieurs fois. Or, maintenant, vous avez pu constater que il y a un élément qui vient d'arriver dans le dossier. C'est-à-dire que depuis le 5 septembre,
le FBI a mis la main sur 2 Américains d'origine camerounaise, donc des Amazoniens, qui financent, ou plutôt qui sont liés aux assassinats, aux enlèvements, aux demandes de rançon. Ce n'est pas un élément qui arrive comme ça par hasard, parce qu'ils sont 2. Un s'appelle Bénédicte Nwanakwa et l'autre Pascal Kitichi Wombi. Les 2 chefs séparatistes ont été arrêtés au Minnesota pour financement de terrorisme, opération terroriste sur le sol américain. Et d'ailleurs, le procureur général Matteo Galliotti a réussi déjà à établir une connexion entre ces Amazonian Defense Force, les ADF, à Yabasho et le régime, donc particulièrement à Tanganji. Rappelez-vous que cette histoire, parce qu'il y a des crimes, des assassinats ciblés contre des civils. Et rappelez-vous que depuis le 24 septembre, non, novembre 2024, à Yabasho est en garde à vue. On ne laisse même pas qu'il aille côtoyer les autres dans une prison. Il est en garde à vue. Il a été pris par la police criminelle norvégienne, Kripos. Sa garde à vue a déjà été renouvelée 6 fois. Donc, depuis un an, quelqu'un est en cellule. Vous croyez que c'est facile ça? Vous croyez que c'est simple ça? C'est donc à partir des informations qu'on a vues dans son ordinateur, dans ses téléphones, qu'on a récupéré, y compris les SMS, que directement la Norvège. Parce que le Cameroun a commencé à dire qu'il faut rapidement venir avec lui ici, il faut se faire ceci. Oh non, non, non. La Norvège a dit non. On va l'exploiter. C'est de par son exploitation qu'on est donc parti arrêter les autres. Et par l'exploitation de son téléphone, bien évidemment, on découvre donc ses relations avec Tanganji. Quand on disait les Amba Boys, vous avez vu chaque fois, oh, les Tutsukonda, ils ont déjà publié des vidéos d'horreur. Et vous avez vu comment est-ce que le régime Biya n'a jamais voulu des négociations. Et qui garde toujours les négociations? C'est-à-dire, Ayabasho, quand Ayabasho a déjà décidé, même Tanganji intervient. Et là, on est en train de pointer l'Ngongo. Pourquoi? Parce qu'il est prouvé que les armes qu'on utilise pour assassiner viennent de l'armée camerounaise. Donc particulièrement le BIR. Qui est derrière le BIR? C'est Ferdinand Ngongo. Donc 2025 là, les gars sont en train de jouer leur va-tout. Parce qu'il y a une chose, c'est qui? Contrairement à ce que Momo vous disait que l'université, ceci et cela. Non, non, non. Ayabasho était à l'université de Boya. Et justement, en 93, parce qu'il dirigeait un mouvement de quoi là, de la jeunesse, ils vont faire grève contre les salaires, enfin, contre les taux de scolarité à l'université. C'est à partir de là qu'il est renvoyé de l'université. Il part donc en Norvège. En Norvège, il commence à faire semblant de faire certaines activités.
Mais en réalité, lorsque la crise éclate, puisque lui, depuis 2013, il avait déjà envisagé la lutte armée. Qui est le secrétaire national de la sécurité? C'est Atanganji. Et les gens qui sont à côté de Atanganji, on ne les touche pas. Normalement, c'est eux qui devraient être enlevés là-bas. La maison même d'Atanganji devrait déjà être détruite, mais elle n'a jamais été détruite par les Amba Boys. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'homme qui était le premier à percer l'abcès, c'est un sénateur du SDF, de surcroît, avocat. Le sénateur Henri Kemende. Dès qu'il a prononcé cela au Parlement camerounais, vous vous souvenez, en pleine cadre, on a envoyé les escadrons de la mort pour l'assassiner. En pleine canne 2022. C'était les ordres d'Atanganji. Donc aujourd'hui, vous allez voir que c'est lui, c'est-à-dire qu'à Yabacho, parce qu'à Yabacho, lorsque Sisikou Ayoub Tabé est arrêté, il fait d'abord semblant de le soutenir. Après, c'est lui qui récupère tout après, comment est-ce qu'on appelle l'Ambazonia Governing Council, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'Ambazonie à Gov. Bon, c'est comme ça. Ce monsieur qui est donc né en 72 est un complice d'Atanganji. Chaque négociation que le Cameroun, ou bien même les puissances étrangères ont voulu faire, Atanganji, Ngongo, Ayabacho, on grattait ça. On détruit ça. Vous vous rappelez la négociation, c'est-à-dire que la médiation suisse, qui était le premier à dire que non, le gouvernement n'est pas là et tout. Mais c'était Ngongo qui avait fait une lettre relayée par Atanganji qui a dit au ministre de la Communication, va vite dire. Et en fait, il disait ça juste après la sortie de Ayabacho. La médiation qui a été entreprise par le Canada. On appelle tout le monde, on dit que vraiment il faut que la guerre finisse et tout. La ministre des Affaires étrangères du Canada était sur la voie parce qu'il y avait des financements d'arrêter la guerre, que les partis signent les accords de paix et tout ça. Tout le monde était d'accord. Mais qui n'a pas été d'accord? Ayabacho, Ngongo, Atanganji. Ils avaient, Ayabacho avait sorti même un tweet pour menacer cette femme-là, ministre des Affaires étrangères, hein, on l'appelle Jolie, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment est-ce que... je vais retrouver son nom. Pour dire que elle devait retirer son tweet. Alors, on a réussi à trouver que Mélanie Joly, c'est comme ça qu'elle s'appelait, on a réussi à rétablir les responsabilités des gens dans lesquels Atanganji est impliqué, dans les assassinats au nord-ouest, au sud-ouest, où vous savez que le même Ayabacho était parti prendre les gars du Biafra, il avait signé les accords avec eux. Et en 2023, il avait dit que maintenant au Cameroun, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Ces assassinats, parce que dès que ça arrivait, allez, ça arrive chez Atanganji. Donc, une des sœurs d'Atanganji, une des sœurs d'Ayabacho, recevait de l'argent en étant au Nigeria. Et c'est elle qui faisait la transaction. Et pour le blanchiment, Ayabacho faisait semblant d'avoir des sociétés de nettoyage. Cet argent venait d'où? Atanganji.
Les gars du ville ont commencé à se plaindre. Comme, ce n'est pas possible. Nous récupérons parfois dans des opérations certaines armes. Nous donnons à notre hiérarchie, puisque les armes ont des numéros. Mais curieusement, quand on revient, mener une opération, on retrouve les mêmes armes. Parce que le business d'Atanganji, de Ngongo et de beaucoup d'autres membres du gouvernement, c'est la guerre aux nozos. Et il y a d'abord, avant même de continuer, pour vous dire le nombre de cellules nocives que ces gens ont installées au Cameroun pour le sang. Et il y a le jeune confrère là, Michel Bienton. Il suit souvent l'actualité du Nozo et ça tombe d'ailleurs bien parce qu'il est même témoin dans cette affaire qu'il va prendre beaucoup de membres du régime. Parce que la justice internationale, vous voyez, ça prend parfois 10 ans hein, avant qu'on t'arrête. Il faut que tous les éléments soient là. Donc le FBI est déjà derrière à Tanganyika. Que lui doit maintenant apprendre, on me dit que comment il va sauter, on dit il regarde déjà des murs, il fait ceci et cela, que peut-être le jour où on viendra. Parce que si Biya tombe là, à Tanganyika, le premier qu'on va arrêter. Boum! Je vais vous faire écouter un peu Michel Bienton et bien évidemment aussi, même des religieux qui ont souvent été tués et qui savent que cette guerre est provoquée par le régime et particulièrement à Tanganyika, Ngongo et compagnie. Écoutons d'abord cette analyse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Michel Bienton, journaliste web camerounais. Alors, ce message s'adresse à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. C'est au sujet de l'arrestation de Pascal Kiki et de Bénédicte Kwa, deux responsables des ADF, Ambazonian Defense Force, la branche armée d'un mouvement séparatiste appelé, d'un mouvement indépendantiste appelé EGOFC, donc Ambazonian Governance Council. Alors, ces derniers ont été interpellés vendredi 5 septembre 2025 par le FBI. Bon, ils sont accusés d'avoir collecté les fonds pour acheter des explosifs qui ont été utilisés contre des civils. J'aimerais souhaiter que le FBI puisse investiguer sur cette organisation criminelle appelée Ambazonian Defense Force parce qu'il y a de fortes chances que cette Ambazonian Defense Force soit sponsorisée par des dignitaires du régime de Paul Biya. Moi, en tant que journaliste, alors que j'étais encore au Cameroun, nous sommes en septembre 2018, une de mes sources d'information m'a fait parvenir une capture d'écran d'une conversation entre Ayabacho Lucas et un de ses commandants opérationnels de EDF. Alors dans cette conversation WhatsApp, Ayabacho Lucas donnait des instructions à son commandant d'attaquer les troupes qui ne lui sont pas loyales. C'est-à-dire que les combattants ambazoniens, qui sont plutôt acquis à la cause du interim government que dirige le docteur Samuel Sako et dans la conversation, il mentionne le nom d'un manager du groupe d'affaires Mokete. Le groupe d'affaires Mokete, c'est un groupe d'affaires qui appartient à un homme d'affaires appelé Fon Victor Mokete, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Ancien sénateur qui n'a jamais été attaqué parce qu'il paye. J'ai également obtenu des informations selon lesquelles les armes dont se servent les Ambazonian Defense Force proviennent de l'armée camerounaise. Donc c'est l'armée camerounaise qui fournit les ADF en armes et en munitions. Donc si le FBI doit interpeller les têtes de gondole de l'Ambazonian Defense Force, il doit remonter la filière. Et s'il remonte la filière, je suis sûr et certain qu'il va tomber sur certains dignitaires du régime de Paul Biya, comme Paul Atangandji, qui est l'actuel ministre de l'administration territoriale, qui a été cité par un ex-haut cadre de EDF dans l'affaire de l'assassinat du sénateur SDF Henry Kemendengamse. Eh bien, Atangandji et Ayabacho Lucas ont été cités par Capo Daniel comme les commanditaires de cet assassinat. Alors, il va bien falloir que le FBI pousse des enquêtes un peu plus loin parce qu'il ne faudrait pas qu'il se limite simplement à ceux qui dirigent l'Ambazonian Defense Force. Il faut qu'ils remontent la filière
parce que les complices de ces responsables de l'Ambazonian Defense Force se trouvent au sommet de l'État à Yaoundé. Il faut déjà que le FBI le sache. Et il faut également que l'ambassade des États-Unis au Cameroun le sache. Même l'assassinat de la gardienne de prison Florence Ayafor a été revendiqué par les Ambazonian Defense Force. Mais, comme me l'a révélé un ex-combattant ambazonien dans une interview qu'il m'a accordée, qui dit Ambazonian Defense Force dit Ayabacho Lucas, qui est en prison ici en Norvège où je vis. Qui dit Ayabacho Lucas dit Paul Atanga Njishi. Voilà. Donc, c'est juste une piste que j'aimerais fournir aux enquêteurs du FBI afin qu'ils puissent enquêter sans faiblesse sur cette organisation criminelle appelée Ambazonian Defense Force. Merci de partager la vidéo, mesdames et messieurs. Écoutez ce que dit ce prêtre. Je voudrais vous prier, monsieur le représentant des forces armées ici, de bien vouloir transmettre ce message des familles éplorées, les familles pauvres, les familles qui perdent leurs enfants de cette manière. Nous vous prions de transmettre au chef de l'État, ça c'est des militaires des armées, à monsieur le ministre qui sont tombés, et à toutes les personnes de nous aider à ne plus pleurer nos enfants. Que ce sang qui se verse, nous vous prions. L'État camerounais a toutes les possibilités d'arrêter cette guerre meurtrière. Je prie vraiment, au nom de l'Église, au nom de cette famille. Il y a d'autres soldats qui sont tombés à Moumoudemba. J'ai les photos, ils sont couchés, des jeunes. Que le chef d'État nous aide à ne plus pleurer nos enfants. Transmettez ce message. Transmettez ce message. Ne l'arrêtez pas. Dites aux instances supérieures, transmettez ce message. Sinon, on continuera à pleurer nos enfants. Nous ne voulons plus de cette guerre où nous autres, non, non et non. Voilà le cri des familles. Parce que les enfants qui meurent, ce sont les enfants des pauvres. Je dois le dire. Ce sont les enfants des pauvres qui meurent. Un enfant d'un général n'est jamais mort. Un enfant d'un colonel n'est jamais mort. Un enfant n'est jamais mort. Les enfants des pauvres, excusez, c'est le cri d'un fils qui pleure. Ne continuons pas. Nous sommes tous Camerounais. Arrêtons. Arrêtons. Ces gars, c'est ce qu'on appelle un clan satanique. Des satanistes qui ont pris possession du Cameroun pour verser du sang. Et ainsi, ils jouent en même temps les shérifs. Ils se font de l'argent parce que c'est dans de telles conditions que le diable parvient à faire ses affaires. Et lorsque vous regardez certaines choses avec la complicité de Marc Barretta, et lorsque vous regardez les enquêtes que nous avons ici, Ngango, à Tanganyika, qui ont fait échouer toutes ces médiations, ils seront les premiers à être arrêtés. Le Cameroun, en 2025, va se débarrasser de ces clans sataniques qui, même dans leur propre camp, commanditent les assassinats. Comme celui de 2017, je crois que c'était 3 gendarmes en novembre assassinés, plus un délégué du ministère des Affaires sociales.
par les gangs d'Ayabasho à Tanganji, Ngongo. Parfois, le professeur Bayebek dit certaines choses. Peut exagérer, peut crier. Ou comme Messanga Nyamdi. Mais au moins, eux, ils ont le courage de dénoncer cela. Nous sommes dirigés par un gang sataniste, un gang diabolique. 2025, il faudrait que notre pays se débarrasse de ces gens à l'esprit luciférien, de ces gens qui vivent du sang, qui ont signé des pactes et qui ne veulent pas la paix. Et pourtant, au palais, ils vous font un balai de sorcellerie, soi-disant, qu'ils prient pour la paix. La paix de l'enfer, la paix des cimetières, la paix pour des milliards, entre milliardaires, faussaires, qui sont maintenant, qui ont même pris, même leur chef bandit en otage. Paul Biya. Mesdames et messieurs, avant de continuer de vous citer, ces gangs qui ressortent aussi dans l'enquête. On ne peut pas se développer avec le groupe qui est au pouvoir. On peut réussir à renverser ce régime qui est dit entre les mains des sataniques. Non, on ne va pas le dire. Hein. C'est excessif là. Moi, j'assume. C'est très satanique. Le Cameroun était, je l'ai déjà dit. C'est comme lui, hein. Il y a des le Cameroun est un paradis. On ne le dit pas ici. Non, on ne le dira pas ici. Quand le bateau est un paradis en destruction avancée par des sataniques qui ont détruit le Cameroun. Espérez que les sataniques vont changer. Utilisons des mots un peu plus appropriés. Pas les sataniques. Nous utiliserons les mots un peu plus appropriés. Il faut changer ce régime. Merci. Le problème, c'est que il faut que la jeunesse comprenne. C'est comme nous, je suis professeur. On dit la jeunesse, on vous propose d'abord que quels que soient les cas, le pays a heureusement d'énormes potentialités. Essayez d'abord chacun de faire une activité rentable et de gérer bien le peu que cette activité lui apporte. Très bien. Et pendant que, et jouissez de ça, on produit, on gère bien, on jouit, et on lutte pour que on fasse ensemble le grand saut et la solution du grand saut. C'est d'identifier les sataniques, établir la liste rouge. Bilo n'est pas encore dedans, mais tu n'es pas loin. On connaît les têtes de fil, Moulinet, Petit Jacob. Voilà les têtes de liste. C'est-à-dire que demain, si vous regardez les comptes, voilà les têtes de liste rouges des sataniques. On les appelle les têtes couronnées. Les têtes couronnées. On va passer la parole pour cette loi. Du satanisme au sein de votre groupe. On a compris. Vous êtes dépassé. Bon. Bilo est brillant, mais il est dans une marmite comme une cocotte minute visée. Bon, on s'arrête là. Et dans ce gang de satanistes, dans les enquêtes, on voit donc que, outre ces enlèvements et ces opérations terroristes, ils ont beaucoup de ramifications. Quand on dit que les jeunes manquent d'emploi, qu'est-ce qu'ils font? À Tanganji, lancent des recrutements des Amba Boys grâce ou bien à travers Ayabasho. Et d'ailleurs, ces recrutements avaient démarré en 2021. Et c'est là où des rançons et des crimes graves contre l'humanité, les civils, ont aussi commencé. Et ils ont rallié 26 groupes différents terroristes, c'est-à-dire que créés. Quelqu'un en Norvège, mais dirige 26 groupes terroristes. Vous croyez que c'est facile ça? Comment les armes entrent? Et puis comment il fait pour avoir les armes du pire?
il a été prouvé que ils sont impliqués, ce gang de satanistes, dans l'opération des enlèvements qui a démarré en septembre 2022, où les Atanganji Boys, avec Ayabacho, ont enlevé plusieurs civils et demandé des rançons à Balinyonga, dans le nord-ouest. Il est établi dans les enquêtes actuellement qu'un autre groupe qu'on appelle les Buffles ne faisait pas des enlèvements, surtout des civils. Ils combattaient contre l'armée. Et qu'ils ont voulu dire à ces Atanganji Boys que non, qu'on ne peut pas, on va adresser le peuple contre nous. Or, les Atanganji et Ngongo, c'est plutôt ça qu'ils veulent, mettre le pays à ça. Et qu'est-ce que Ayabacho leur a dit? Si vous tentez, vous tous, ils se sont tués. Ils ont mené plusieurs opérations d'assassinat, d'enlèvement, de meurtre dans les départements du Boyo, de la Mémé, du Dongamantou, de Ngoketunja. Et d'ailleurs, Ayabacho lui-même a revendiqué, encore là les civils, l'attaque. C'est-à-dire que vous voyez la CDC, le deuxième employeur du Cameroun. Là-bas, c'était des civils. Mais il était content de revendiquer ça. C'était le 11 février 2022. 5 civils avaient été tués. Plusieurs dizaines de blessés. À Tanganji, Ngongo et les machins et tout, comme on dit là, même, même le courteau là, de quoi là, qui parle un long français là, ou professeur Famondo. Ah, ils sont dedans, hein? Maintenant, ils contrôlent aussi d'autres structures qui sont toujours dans ce qu'on appelle la déstabilisation du Nozo. Il y a la SCIL que Ayabacho finance via Atanganji, c'est-à-dire la Ligue de la jeunesse. Ils ont aussi mis sous tutelle le Conseil national du Cameroun méridional, SNC. Ils financent aussi, désormais, le Mouvement pour la restauration du Cameroun méridional, SCARM. Ils ont aussi pris le contrôle de l'Organisation des peuples du Cameroun méridional, qu'on appelle SCAPO. Maintenant, ils ont établi des partenariats avec des groupes terroristes, dont au moins 20 groupes terroristes. Ils ont des partenariats actuellement avec Cameroun's Society Civil Consortium, quelque chose comme ça, SCACSC. Aussi Ambazonia Coalition Team, ACT. Vous voyez donc que je ne peux pas lire tout ce qui est là pour voir comment un autre pays. Et vous voulez continuer à voter le RDPC? Bref, vous voulez voter à Tanganji, Ngongo, Chantal Biya. Ok.
ce sont vos enfants. Vous-même, vous donnez de l'argent qu'ils aillent au BIR, non? Qu'ils aillent à la police, non? Combien sont déjà morts? Donc vous achetez votre mort. Votez la mort de votre famille en choisissant le RDPC, le parti des flammes, le parti de la guerre, le parti du diable. Mais, sachez-le, Atangani n'est pas arrivé là par hasard. Il n'a pas été sélectionné par hasard. Qu'on ne fasse pas semblant que Paul Biya n'est pas au courant. Il le sait très bien. Il l'a mis là parce qu'il a le sang entre les mains et le sang à l'œil. Mais tôt ou tard, la justice finit toujours par les attraper, par les récupérer. Tôt ou tard, ils finissent toujours par tomber. 2025. Ne laissez même pas la possibilité à ces gens de continuer. Sinon, la guerre civile qui va arriver au Cameroun va dépasser peut-être 50 ans.